Yo les boss, récemment j'ai fait un mix pour Famille Nombreuse, donc ils sont deux rappeurs qui rappent principalement sur des prods type D3 avec un côté humoristique. Ils ont sorti la réédition de leur projet et donc le morceau que je vais vous présenter dans cette vidéo est sur ce projet là. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, je vous mets le lien en description et puis voilà. Vous avez peut-être remarqué aussi que l'éclairage a changé. Je suis en train d'essayer de me trouver d'un point de vue éclairage, je trouvais ça trop sombre, là ce serait peut-être trop lumineux, je serais peut-être trop orange, je sais pas trop encore, mais on va essayer de faire 2-3 réglages et je pense qu'à la rentrée on aura un bon éclairage, donc ne soyez pas étonnés si dans les prochaines vidéos tout ça change, l'éclairage, les trucs, les machins. Voilà, c'est parce que je me cherche de ce point de vue là, du coup voilà. Donc on passe tout de suite à la vidéo, on va regarder les voix sans, puis avec les effets. Donc alors là, j'ai voulu garder un mix assez simple, parce qu'en fait, c'était des voix que je voulais assez frontales, sans trop d'effets, en tout cas sur le lead, et après on va rajouter des petites automations assez intéressantes. On va déjà écouter ça sans, puis après on va mettre les effets. Yeah, je lui vends du VL et je lui dis que c'est du vrai. Même si je porte du faux, on me dit que c'est du vrai. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. Et de façon petit, si je te dis que c'est du vrai, c'est du vrai. Et avec... Yeah, je lui vends du VL et je lui dis que c'est du vrai. Même si je porte du faux, on me dit que c'est du vrai. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. Et de façon petit, si je te dis que c'est du vrai, c'est du vrai. Donc voilà, donc on voit que les voix en tant que telles ont un peu changé, sont devenues plus présentes, plus brillantes, sont aussi mieux placées dans le mix, elles sont un peu moins ennuyeuses dans l'idée, et qu'il y a des petits effets qui viennent. Alors sur tout le long du morceau, il y a plein d'effets qui viennent à droite à gauche, on en parlera en deuxième partie de vidéo. D'abord, premièrement, on va parler un peu de ce que j'ai fait pour mixer ces deux voix-là. Donc l'avantage ici, c'est que les voix, elles se ressemblent assez. Donc dans le cas des voix qui se ressemblent assez, en fait, on va essayer d'homogénéiser un maximum, ensuite on va les grouper, et dans ce bus-là, on va faire les traitements, pour que globalement, les traitements soient les mêmes sur les deux, et qu'on ait du coup quelque chose de cohérent dans le mix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux voix en même temps. Donc on peut voir ici, on a une voix en haut et une voix en bas. Donc à chaque fois, ça veut dire que c'est une personne différente qui chante. La première chose que je suis venu faire sur les deux voix, c'est mettre d'abord un EQ. Donc on peut voir qu'elles sont un petit peu différentes. Donc on va écouter d'abord, hop, la voix donc de haut. Même si je porte du faux, on me dit que c'est du vrai. Et de façon petit, si je te dis que c'est du vrai, c'est du vrai. Maintenant, on va écouter la voix d'en bas. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. C'est globalement record dans des conditions similaires, je pense que c'est record au même endroit et au même moment. Maintenant, si on écoute sans les EQ, on va se rendre compte que malgré tout, il y a quand même des petites différences. C'est du vrai. Même si je porte du faux, on me dit que c'est du vrai. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. Et de façon petit, si je te dis que c'est du vrai, c'est du vrai. D'accord, donc sur la voix du bas, donc la voix numéro 2, on va l'appeler, on peut voir que je suis venu creuser un peu ces fréquences-là, chose que je n'ai pas fait ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un effet de proximité qui est plus fort, et j'ai l'impression que soit il la récorde plus près du micro, soit sa voix est naturellement plus grave. Donc en fait, en activant ce bouton-là, ce que je vais faire, c'est reculer légèrement la voix. Donc on va passer directement sur cette voix-là, et on va faire sans puis avec. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. On a déjà beaucoup moins cet effet de proximité, on a moins cet effet boxé. Ici, on peut voir aussi que j'ai enlevé un peu de nez si on écoute cette fréquence-là. Parce qu'il avait un peu des fréquences nasales dans la voix. Ici aussi, il y avait des fréquences un petit peu dures dans les mêmes fréquences. Ici, c'est 1260, ici, c'est 1350, pardon. Donc, c'est à peu près similaire. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. Donc sur la voix du haut, c'est à peu près le seul nettoyage que j'ai fait, et sur la voix du bas, on voit que j'ai voulu rééquilibrer pour que, en fait, les deux voix soient à peu près à même distance, en tout cas, paraissent à même distance. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu ouvrir des mix-up, donc on va considérer que c'est un petit EQ et un petit compresseur. Donc toujours pareil, la voix numéro 1 à gauche, donc hop, on va couper tout ça. Ici on peut voir que sur la première tranche, je suis venu mettre un petit coup de bas, donc chose que j'avais déjà faite avant, mais donc ça a peu d'importance, mais j'aime bien remettre un petit coup de bas, parce que des fois il y a des fréquences qui viennent se régénérer. Ensuite on peut voir qu'au niveau des EQ, on est à peu près similaire. On peut voir que ici, je suis venu booster donc de 3 dB à 15 000, ici j'ai fait la même chose. Ici, je suis venu booster 3 dB4 à 6700. Ici, j'ai fait la même chose. Ici, en fait, je pense que c'est exactement... Ah non. Ici, j'ai enlevé un peu plus dans ces fréquences-là, donc 480. Ici, je suis venu enlever moins 1.3. Et ici, en fait, pour les mêmes raisons, s'il y avait ce côté de proximité, ça me permet de le reculer un petit peu. Et ici, j'ai fait un moins 3. Et ici, j'ai fait un moins 4.1. Pour les mêmes raisons, parce que la voix, elle était un peu trop de proximité. Donc, on va écouter les deux, sans puis avec. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du vrai. Et de façon petit, si je te dis que c'est du vrai, c'est du vrai. Et même si on dit que c'est du faux, bah je dis que c'est du Je vrai. recule Et de un peu la façon voix. petit, si je te dis que c'est du vrai, c'est du vrai. Donc là, on se rend compte que la voix, en fait, elles sont à peu près similaires. Donc ces fréquences-là, c'est pour donner de l'air, de la brillance, avoir un côté vraiment plus ouvert à la voix, moins renfermé. Ici, c'est pour donner de la présence aussi. Similaire, souvent, ça donne de la présence, de la brillance, ça va avoir une voix assez moderne. Ici, aux alentours de 500, c'est pour retirer un peu de proximité, retirer un peu de côté boxé. Et là, en dessous de 320, c'est pour retirer, encore une fois, c'est grave, c'est ce côté boxé. Donc ça, en fait, ça va me permettre, ces deux choses-là, d'avoir des voix qui sont placées pareil dans le mix, qui brillent pareil, qui ont globalement les mêmes caractéristiques. Maintenant,
on va voir que je les ai groupés dans un bus, et dans ce bus-là, j'ai d'autres effets. Donc on va prendre ça, on va activer la prod maintenant quand on va faire jouer les voix. Maintenant qu'on a à peu près la même chose au niveau des voix, ça va être plus simple. Donc on va se mettre ici, pour avoir un peu une autre partie du morceau, on va se mettre là, et puis on va écouter ça et voir ce que j'ai fait. Je suis trop occupé, vas-y, va baiser ma meuf à ma place. Tellement je l'ai boxé, on l'appelle Gucci Mane. Parce que sur sa gueule, il va mettre de la glace. Je vous baisse un petit peu la prod, et donc voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que je suis venu ouvrir un vitamine. Donc le vitamine, en fait, ça va être un exciteur, donc ici, qui est surtout joué dans les hautes fréquences et un peu au médium, qui va me permettre d'ouvrir encore la voix sans ajouter de fréquence. Donc là, en ayant quelque chose de moins agressif et quelque chose d'un peu plus, de la saturation, donc un peu plus ouvert, créer des harmoniques, etc., densifier un peu la voix, rendre la voix un peu plus cool et un peu plus, voilà, un peu de saturation, quoi. Donc on regarde ce que j'ai fait. Moi, mon flingue aime trop faire du Maintenant, ma petite beatbox. sœur attend le... On va se mettre sur ces fréquences-là, donc ici, je vais jouer uniquement les fréquences hautes. Alors il faut faire attention parce qu'on entend que ça génère aussi des fréquences qui sont un peu agressives. Ici aussi. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race. Ici c'est moins agressif. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo. Ensuite on a ces fréquences-là. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. Ici j'ai cherché à bien les booster. Je pense que rétrospectivement je les ai un peu trop boostés au moment du mix parce que j'entends que là c'est peut-être un peu trop présent. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Et ces Dean. fréquences-là. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo. Moi, mon flingue aime trop faire du beatbox. D'accord, donc là, en fait, ça va me servir vraiment d'ouvrir la voix, de la saturer légèrement. On écoute sans puis avec. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo. Moi, mon flingue aime trop faire du Maintenant, beatbox. Alors on entend que ça commence à générer un peu des fréquences hautes qui sont un petit peu désagréables. On verra par la suite que je vais les gérer. Ensuite, tac, j'ai mis une petite EQ. Donc cette EQ là, justement, je suis venu gérer un petit peu les fréquences très hautes. Je le fais pas à chaque fois, là je l'ai fait, on écoute. D'accord, donc tout ce qui dépasse 17 500, j'ai décidé de le cut. Ici aussi, une agressivité. Ici, c'est une tranche de fréquence, il faut faire attention parce que souvent, il y a une assez grosse agressivité dans la voix, surtout quand on booste les hautes fréquences. Ici, 3500, 4000, ça tend à être parfois un peu agressif. Attention de ne pas trop baisser parce qu'on perd vachement en présence si on baisse trop. Et ici, aux alentours de 430, un côté cartonneur enfermé que j'ai voulu retirer, on écoute si on le booste. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. J'ai mis un son de la crime. D'accord, donc un côté qu'on n'aime pas trop. Donc ça, je suis venu renettoyer. Ensuite, je me disais que la voix, elle était bien, elle était cool, elle était bien frontale, mais je voulais un peu quand même lui apporter un petit peu de largeur, un poil de profondeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un Echo Boy. Donc Echo Boy, en fait, c'est tout simplement un delay. Donc ici, on voit que j'ai mis en 1.32, sans répétition, et le mix, je l'ai mis à 3,5%. Donc on écoute ce que ça donne si je le mettais plus fort. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. D'accord, donc ça fait cet effet-là. Et en fait, cet effet-là, on va le baisser pour qu'il soit quasiment inaudible. Donc on va avoir à la fois ce côté où on gagne en profondeur, mais à la fois on va pas entendre le côté répétition. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo. Moi, D'accord, donc ça vient légèrement reculer, c'est pas grand chose, on verra que je refais un autre petit truc à la fin, mais globalement je voulais pas une voix qui soit tout le temps en arrière et tout. On voit que c'est avec les effets qu'on va voir par la suite que je vais donner un peu ce côté où ça bouge, ce côté mouvement. Donc ici je suis venu mettre un DSR comme je l'expliquais. DSR, moi je le règle quasiment toujours pareil, c'est-à-dire je le mets à 4630 et puis je descends et j'essaie de régler. Parfois je viens chercher un deuxième DSR plus haut, parfois j'essaie de cibler les fréquences, mais mon DSR de base que j'utilise toujours, c'est celui-là réglé comme ça. on a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo. Moi, mon flingue aime trop faire du Maintenant, ma beatbox. petite... En gros, le DSR, en fait, il va venir me compresser les fréquences qui dépassent un certain seuil. Ici, en fait, tout ce qui dépasse 4630, si vraiment les fréquences sont trop hautes, ça va venir me les réduire, et donc le côté agressif des hautes fréquences, et forcément des sibilances, va réduire et être un peu moins agressif. Donc ça, tout simple. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. Ensuite, je suis venu mettre un petit LA2A. Donc le LA2A, c'était pour compresser la voix, parce qu'on peut voir que j'ai fait une première compression pour équilibrer un peu les deux, mais moi je voulais que les deux soient à peu près recompressés pareil. Donc je suis venu mettre un LA2A. LA2A, je l'aime bien parce que, encore une fois, c'est super simple. On a un bouton qui permet de gérer la sortie, donc le volume, et un bouton de compression. Donc on gère notre compression et le volume en même temps, et on fait en sorte d'avoir un truc cool. Je vais remettre la prod en même temps. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo. Moi, mon flingue aime trop faire du Maintenant, ma petite beatbox. sœur attend le nouvel album de Scooby-Doo. Attends, quoi? C'est pas un magazine de skate, le Billboard? Ensuite, j'ai mis un autre petit truc vous avez peut-être vu si vous avez vu d'ailleurs je pense que c'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne, comment mixer une voix rap moderne. J'utilise de temps en temps, j'utilise moins depuis, mais en fait parfois j'ai tendance à le réutiliser. En gros, c'est un plugin donc de Greg Wells, enfin de Waves avec Greg Wells, qui en gros copie sa chaîne d'effets. Donc c'est un ingé son très connu, très réputé, et en gros ça copie un peu, ça fait une première EQ,
un DSR, une compression, un deuxième EQ, machin. Et ici, on a des petits boutons donc de reverb, de doubleur, de delay qu'on va essayer après. Donc en fait, là, en gros, ce que ça va me faire, c'est que ça va me recompresser légèrement ma voix et me monter un peu la brillance et me réduire encore un peu ce côté proximité. On écoute sans puis avec. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo? On va du coup refaire briller un petit peu la voix, c'est léger, hein, je l'ai pas mis trop fort, on voit que le bouton ici, il est vert, quand il est jaune, c'est que c'est un peu plus, et quand il est rouge, c'est que c'est un peu trop. C'est pas mal pour se situer. Ensuite, là-dessus, on a le délai, donc on regarde. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. Moi, en général, celui-là, j'aime bien le mettre à moins 30, genre, c'est-à-dire au minimum, mais quand même le laisser allumer. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. D'accord, comme ça, on entend un tout petit peu sur les côtés. Sur ce mix-là, j'avais décidé de pas le faire, mais très souvent, je le fais. Doubleur, pareil. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike. Si vous écoutez sur téléphone, vous verrez pas la diff du doubleur, mais en gros, ça vient élargir notre voix ou la recentrer. En général, j'aime bien le mettre à moins 30, mais quand même le mettre. Sur ce mixage, je l'ai pas fait. Par contre, la reverb, je l'ai utilisé, donc on regarde la reverb. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike Dean. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo? Et en fait, j'ai mis à 0, enfin à moins 30. Alors pourquoi je l'ai mis au minimum? Parce que je voulais pas trop de reverb, je voulais juste élargir comme tout à l'heure avec mon Echo Boy pour avoir un truc en fait qu'il y a un petit espace pour ma voix, mais qu'elle reste quand même frontale, qu'elle recule pas du tout, et que voilà. Donc on écoute. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo? Moi, mon flingue aime trop faire du Maintenant, ma petite beatbox. sœur attend le nouvel album de Scooby-Doo. Attends. Donc on écoute sans puis avec, et après on passe aux effets. Donc hop, on va se mettre là par exemple. C'est normal, on est fan de Monster Truck et de Stop Y'a Car. pas de bébé là où je crèche. Mon Zi, pour dire autant de conneries, on mériterait pas un Oscar. Et si j'y vais saper comme Spike Lee. Ensuite, alors j'ai eu un peu de mal à faire ce mix parce que l'approche, je l'avais en monobloc et il y avait un petit déséquilibre au niveau fréquentiel et du coup c'était un petit peu compliqué de rentrer tout ça. On voit que la prod, même sur certains moments, il y a des petites légères saturations. Je suis venu essayer de le faire sonner quand même fort globalement le morceau, mais c'était assez compliqué. Si la vidéo te plaît jusqu'alors et que t'as appris des trucs, n'hésite pas à suivre la chaîne, laisser un petit like si c'est pas déjà fait. Ça me régale déjà et puis ça c'est un soutien pour la chaîne qui est assez cool. Tu peux aussi aller checker la boutique. La semaine dernière, j'ai sorti un preset pour avoir le type de vibe de voix de Travis Scott. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est cool. Il y a aussi des formations sur le mixage des prods. Il y a des formations sur les voix qui arrivent, mais bref, il y a plein de trucs sur la boutique. C'est un super soutien pour moi. Donc merci à ceux qui iront voir, ça fait super plaisir. Donc maintenant, on passe aux effets. Donc les effets, et tout simplement, on va se mettre comme ça et on va les spot un par un. Donc le delay. C'est du vrai. Même si je porte du faux, on me dit que c'est du vrai. Et même si on dit que c'est du faux, je dis que c'est du vrai. Et de façon. D'accord, donc tout simplement cet effet-là, c'est un 1/8. Donc alors attention, parce que le BPM est très rapide, donc ça peut devenir, ça peut changer un peu, ça peut devenir un quart, un 16e, bref. Ici c'est un 8e sur du 200 BPM que j'ai filtré un peu, et derrière j'ai mis un petit chorus. Donc un chorus à fond. C'est pas l'effet le plus impressionnant que je vais vous montrer, mais c'est déjà assez cool. Du vrai. D'accord, donc ça donne ça. Il est seulement à ces deux moments-là. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est faire plein d'effets et les disperser un petit peu partout. Ensuite, on a le FX Verb. Donc le FX Verb, on voit qu'il y a à plein d'endroits, notamment au début. Donc au début, si on se rappelle bien, ça donne ça. Je lui vends du VF. Ensuite, on l'a C'est pas un dit. ghetto boy, c'est un SDF s'il a grandi sous les Le tours. homo, mais avec un flingue, je me trouve. Qu'est-ce que je vais partager Ici. ton frère qui a disparu? Il Ici. va mettre de la Mon glace. rappeur préféré, c'est Kerry James. Tu rigoles? Et je vais perdre. Je veux qu'un mur baise avec ma Bugatti. Percer, je vais faire que de crèche. Mon Zi, pour dire autant de conneries, on s'en fout d'être adopté. Moi, au moins, on m'a choisi. D'accord, donc cet effet-là, moi je le trouve assez cool. J'ai pris un Supermassive. Je trouve que le meilleur endroit, le meilleur placement, c'est quand il est au tout début. En gros, j'ai pris un Supermassive et je suis venu prendre ce preset-là. Je sais même plus si je l'ai modifié ou pas. Donc c'est ce preset-là, Circus Major 8 machin notes, que j'avais bel et bien modifié. Donc j'avais mis le mix à fond. Ça, j'avais fait plus rapide et j'avais réduit un peu le feedback. Je lui vends du. D'accord, donc là, on peut augmenter le feedback, on peut baisser un peu ça, on peut augmenter. Donc on gère comme on veut. Moi, j'aime bien partir d'un preset pour faire ça, d'après modifier un petit peu. Et derrière ça, on peut voir que j'avais mis un décapitator qui est assez important, parce que en gros, j'ai mis une grosse disto pour rendre le truc un peu plus ample, un peu plus fort. Voilà. Donc ça. Donc là, on peut voir que c'est pas tout à fait ce que j'avais tout à l'heure, mais voilà. En tout cas, on peut s'en rapprocher. Tac, c'était ça. Ça, j'ai mis en 8ème. Je lui vends du VL et je Dis sous les le tours. homo, mais avec un flingue, je me trouve mignon. D'accord, donc un effet que je trouve cool, ça c'est un plugin que je vous conseille vraiment, il est gratos. Si vous voulez faire des effets un peu comme ça, un peu de delay, de reverb et tout, vraiment foncez, c'est vraiment top. Ensuite on a la longue verbe, donc la longue verbe c'est un truc que je fais très très souvent. Hop, il y est que sur la voix du haut, donc on va l'activer. Hop, on va désactiver cette voix, c'est seulement à ce moment-là. Ouais, je sais que c'est chaud, que ça te rappelle So Icy. Donc ça, tout simplement, je suis venu mettre une reverb, donc on voit à 7 quand même, à 7 secondes, donc qui est super, super longue, avec un low cut à 1000, pour que ce soit quand même plus clair que grave. Encore une fois un décapitator à 8, donc pour saturer le signal, et ensuite j'ai mis un petit pomper qui vient gérer, et en fait faire un petit peu un effet de groove So sur ce truc, Icy. que je pourrais So booster. Icy. Voilà, en gros pour l'effet, c'est super cool, c'est un knob et c'est vraiment efficace. Donc voilà, ça.
Et bah je suis venu le mettre à un moment, juste à un moment du son, et je trouve que ça passe super bien à ce moment-là, c'est super adapté. Donc on va écouter un peu ce que ça donne dans le contexte. Crois-moi que c'est pas une ID. Ouais, je sais que c'est chaud, que ça te rappelle So Icy. On a des prods de décembre, qui a niqué sa race, Mike. J'ai mis un son de la... D'accord? Ensuite, on a, hop, on va prendre sur cette voix-là, on a le delay, et c'est tac tac tac, c'est pas le même delay que tout à l'heure, c'est d'abord une distorsion, ensuite un chorus, et ensuite un delay. Donc on regarde. Qui a disparu. Le problème, c'est que là, il se mêle avec l'autre effet, parce que ça m'intéressait d'avoir les deux effets à ce moment-là. Si on enlève l'autre effet et qu'on laisse seulement celui-là, on va voir que c'est une répétition très lente. Donc je suis venu choruser, distordre, et faire un delay très très long. Qui a disparu. Et en contexte, en ajoutant l'autre Qui a delay. disparu. D'accord? Et en plus, on a une autre voix avec. Qui a disparu. Vie de ma mère, je ne partage pas. Toi, t'as partagé nos sons? Et donc ça fait que ça vient faire la transition parfaite pour amener cette voix-là, avec ce côté de delay plus lent. Superposer deux delays à deux vitesses différentes, c'est assez cool aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer ce genre de truc. Ensuite, on a un truc de pitch. Est-ce que je l'ai mis 2 fois? Non, je l'ai mis qu'une fois. Donc il est ici. Tout simplement, je suis venu mettre un Little Alter Boy. J'ai pitché Formant à fond. J'ai mis un son de la crime, ma petite sœur m'a demandé est-ce que c'est Scooby-Doo. Maintenant, ma petite sœur attend le nouvel album de Scooby-Doo. On a tout, bon, donc on a au max formant de pitch et on a filtré un petit peu, donc les hautes et les basses, pour avoir un truc qui prend pas non plus trop d'espace en haut, qui vient pas devenir agressif sur cette voix. Je trouve ça cool. Ensuite, on a... Ah oui, l'eau. Alors l'eau, je l'ai appelé O parce que je crois qu'il parle d'eau à ce moment-là. Avec de l'eau. D'accord. Avec de l'eau, j'ai mis un phaser avec ces réglages-là, donc c'est le preset Bubbles, que je crois pas avoir modifié, et j'ai mis un delay, donc un delay en ping-pong, on écoute. Avec de l'eau. D'accord, donc c'était pour essayer de reproduire un peu le côté haut. Ça vaut ce que ça vaut, c'est le preset Bubble, mais je trouve que ça rendait bien dans le morceau. On écoute. Avec de l'eau. Ma montre, c'est une fausse, donc dessus, verse pas de l'eau. Encore une fois, c'est des petits ears candy, ça s'appelle, c'est des petits effets qui viennent venir ajouter à droite à gauche. N'hésitez pas à regarder un peu ce que j'ai fait au niveau des effets, à peut-être prendre un petit peu des presets si ça vous plaît. N'hésitez pas à essayer de comprendre comment ça marche, d'ajouter des trucs. On voit que souvent j'ajoute une distorsion derrière, j'ajoute un DSR, je reviens filtrer, parce que les effets, faut les placer comme si c'était des éléments, comme si c'était des instruments, comme si c'était des voix. Donc voilà. Et aussi, un petit truc dont je vous ai pas parlé que j'ai rajouté au mix, c'est ça. Parce qu'il parle de Scooby-Doo. Maintenant, ma petite sœur attend le nouvel album de Scooby-Doo. Donc voilà, c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai fait la voix parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. Je trouvais que c'était aussi ajouter quelque chose. Donc au mix, parfois, faut pas hésiter à prendre des initiatives, rajouter des trucs. Au pire, si les gens qui te font mixer le morceau n'aiment pas, on retire et puis voilà. Du coup voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker leur projet, donc la réédition de leur projet qui est sortie. N'hésitez pas à aller checker leur Insta, je vous mets tous les liens en description si vous avez aimé un peu ce type de morceau. La prod c'est un type Détroit, c'est un type assez humoristique de rap, mais pour autant fait sérieusement, donc ça c'est cool. Si la vidéo t'a plu, encore une fois je te laisse suivre la chaîne, c'est pas déjà fait, c'est un grand soutien pour moi, mettre un petit like, merci de m'avoir écouté, bye.